Vous avez combien de chaînes de télévision où c'est la danse, c'est la distraction, c'est la comédie, c'est tout. Je n'ai rien contre les artistes, hein, mais on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut que tout le monde se réveille. On s'amuse beaucoup. S'amuser, c'est bien, mais il faut travailler d'abord. Mais c'est une politique d'endormir le continent. Il y a plus de 80 ans de cela, ils maîtrisent l'atome. Ils ont fabriqué la bombe nucléaire. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire. Qu'est-ce que nous faisons? Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent produire un moteur. On va les accompagner. Salut les amis, j'espère que ça va chez vous. Le capitaine Ibrahim Traoré a tenu un discours il y a quelques jours très important pour les Africains. Alors, c'était à l'occasion du 15e forum de la recherche scientifique et des innovations technologiques qui s'est passé à Ouagadougou. Et à ce forum ont participé les pays comme le Mali qui était l'invité d'honneur. Il y avait aussi le Niger et le Togo. C'est un forum très intéressant. Ce discours est en train de circuler partout sur les réseaux sociaux. Et c'est un discours qu'il faut que les Africains écoutent bien. Le message qui passe dans ce discours est très important et sera fondamental pour changer le destin de l'Afrique demain. Je vous laisse écouter juste un petit extrait et je vais commenter après. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible. Chaque période, chaque mois ou souvent le trimestre, j'aime dire au ministre du Commerce de m'envoyer le point de situation de nos importations. Je regarde les volumes et les montants que nous envoyons à l'extérieur pour exporter des produits. Souvent, j'ai mal. Souvent, asseyez-vous et faites un simple calcul. Vous voulez une souveraineté économique? Faites un simple calcul, l'habillement. Si nous prenons 20 millions de Burkinabés qui dépensent 10 000 francs CFA par mois et par an pour s'habiller, c'est-à-dire et que nous importons cela, ça fait 200 milliards de francs. Mais la moyenne d'entre vous dépense 10 000 francs par an pour s'habiller, rien qu'en payant des chaussures ou quelque chose qui est importé. Sommes-nous vraiment devenus si bêtes qu'on ne peut pas s'asseoir, réfléchir et voir tout ce que nous amenons à l'extérieur et qu'on ne peut pas créer ici? Moi, je ne crois pas. Rien que l'habillement. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Les chiffres sont là. Vous pourrez peut-être voir dans certaines statistiques ce que nous importons et qu'est-ce qu'on peut même fabriquer chez nous ici. La dernière fois, j'ai demandé à ceux de l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité, je ne sais pas s'ils sont là, de m'envoyer le point de situation de l'équipement des amphithéâtres et salles qu'on est en train de construire. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Comment ils comptent les équiper? Ils m'ont envoyé, j'ai pris le temps de lire le week-end et j'ai vu donc combien de milliards de marchés devaient être passés pour les équipements. Vous voyez, dans vos amphithéâtres, les étudiants sont là. Dans les amphithéâtres, vos tables bancs et tout, dans les bureaux et tout ce qui s'ensuit. C'est beaucoup d'amphithéâtres en construction, donc c'est beaucoup d'équipements. Et j'ai vu donc les normes qu'ils ont mis et tout ça. Tous ces meubles donc devraient être commandés de l'extérieur. Puisque c'est, excusez-moi s'il y a des représentants de ces maisons ici, il y a des grandes maisons qui importent des meubles. Orca Déco, intérieur maison, j'en passe. Ce sont ces normes-là. Alors je les ai dit, voilà ce qui va se passer. Soit nous fabriquons ça nous-mêmes à partir de nos menuisiers, nos soudeurs ici, ou bien vous rentrez en brousse, vous trouvez tous les bois morts, vous coupez des tabourets et vous venez mettre dans les universités. Lorsque les étudiants vont s'asseoir sur ces tabourets, si ça les fait mal, c'est sûr que parmi eux, certains vont avoir donc l'intelligence de créer les bancs que nous faisons. Ou bien, on trouve dès maintenant des menuisiers et des soudeurs de chez nous qui vont fabriquer ce type de bancs pliables que nous souhaitons. Mais je pense que c'est en cours, hein? N'est-ce pas, l'IDIRCAP? Il y en a. Ça veut dire qu'il y a la ressource. Mais pourquoi ces milliards devraient sortir pendant que des gens peuvent travailler à l'intérieur pour le faire? Vous êtes capable de faire des choses. Et d'ailleurs,
que ce soit ministre ou directeur, président d'institution, il y a plus de... Depuis l'année passée, je disais aux gens, quand je faisais l'arbitrage, ceux qui ont les bureaux cassés ou quoi, j'ai dit de prendre des cailloux et puis caler, jusqu'à ce que ça ne tombe pas. Si ça tombe, fabriquez ici. Personne n'importera des meubles de luxe au Burkina pour ces bureaux. On fabriquera ici. Donc ceux qui ont un projet en 2026 de mettre dans leur budget d'importer des meubles, avoir des bureaux très beaux et je ne sais comment, oubliez cela, ça ne passera pas. Nous allons faire ici, jusqu'à ce que ce soit beau comme on veut. Parce que personne ne sera dans le luxe tant qu'on ne sera pas à un certain niveau. Si vous voulez votre luxe, vous devez vous débrouiller vous-même et votre salaire pour le créer. Le reste, on va se concentrer pour le travail. Et il faut que tout le monde se réveille. On s'amuse beaucoup. S'amuser, c'est bien, mais il faut travailler d'abord. Mais c'est une politique d'endormir le continent. Et ceux-là qui importent les meubles, comme je l'ai dit tout de suite, je vous invite à trouver de bons menuisiers ici, faire de bons groupes, commencer à financer pour fabriquer les qualités que vous voulez. Vous ne pourrez pas importer et compter sur les marchés de l'État et des institutions. Si je prends quelqu'un qui part passer un marché, c'est à ses risques et périls. Il faut que nous travaillions. Il faut que nous travaillions. Je vous en prie. Il y a plus de 100 ans de cela, les autres ont créé des moteurs. Qu'est-ce qu'on a fait au Burkina? Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent fabriquer la poudre pour nos munitions. On va les accompagner. Je veux que des gens puissent venir me dire qu'ils peuvent faire des trinitrotoluènes, les TNT, l'explosif basique dans les obus, malgré qu'il y a des explosifs plus puissants que ça. On va les accompagner. C'est de ça qu'on a besoin. On ne peut pas continuer, 100 ans après, on ne peut pas fabriquer un seul avion. Et on va faire arrêter beaucoup de choses. Ne vous étonnez pas que demain vous vous réveillez, vous trouvez sur votre chaîne de télé, il y a des chaînes qui ne passent plus. Parce qu'on va le faire. On va obliger les gens à travailler. On est en mesure, nous aussi, de faire des choses. Comment nos ancêtres faisaient-ils pour reconnaître un sol ferralitique d'un autre sol? Comment faisaient-ils pour exploiter ce sol, extraire le fer, fabriquer leurs outils? Répondez-moi. Ils étaient donc plus intelligents que nous. Qu'est-ce qui nous rend donc de plus en plus bêtes? Il faut se poser les questions et les mots les plus justes. Puisqu'ils le faisaient, comment les ancêtres faisaient pour extraire l'or, connaître les sols où il y a l'or, extraire, et étaient bien riches? L'homme le plus riche était en Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali. Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos jugements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Vous avez écouté le discours. Alors, pour vous rappeler le thème de ce forum, de ce 15e forum de la recherche scientifique et des innovations technologiques, le thème était « Quelle contribution des technologies, inventions et innovations dans un contexte de relance d'industrialisation au Burkina Faso ?» Donc, les pays de l'AES sont sur la voie de la souveraineté économique. Ils ont déjà acquis la souveraineté politique, ça on peut le reconnaître, malgré les petites tentatives des pays occidentaux qui amènent encore des petits terroristes par-ci par-là, qui sont d'ailleurs écrasés par les FAMA et par l'armée conjointe burkinabé. Les résultats sont là sur le terrain. Pour ceux qui suivent les informations de l'AES, la souveraineté monétaire aussi va arriver, mais il faut savoir que quand on parle de monnaie, la monnaie c'est bien, mais qu'est-ce qui fait tourner la monnaie? C'est l'économie. Et là, on voit que les pays de l'AES sont sur la voie de trouver les moyens de se dire comment est-ce qu'on va relancer l'économie dans notre ère afin qu'on puisse être indépendant des autres. Alors, il y a 3 choses qui m'ont frappé dans son discours. Déjà, le fait qu'il rappelle que nous sommes paresseux, nous ne travaillons pas assez, reconnaissons-le. Et je l'ai toujours dit, j'ai toujours fait ce reproche à la jeunesse africaine que je trouve assez laxiste, toujours prête à attendre le soutien des proches de l'aide sans se démerder. Les Africains doivent apprendre à se retrousser les manches.
Dans son discours, il a pris l'exemple de l'Afrique précoloniale parce qu'il faut savoir que je pense que si l'Afrique n'avait pas rencontré certaines puissances, nous serions aujourd'hui au même pied d'égalité. Il ne faudrait pas que le retard qu'on accuse aujourd'hui, qui est dû, oui, à la colonisation, à l'esclavage et quelque part aussi à notre fainéantise, nous fasse perdre confiance en nous et croire que c'est impossible d'atteindre le niveau des autres. On a vu l'exemple avec la Chine, qui est un peuple qui a été aussi colonisé, mais qui finalement a trouvé les moyens d'industrialiser le pays, de sortir de l'emprise des Occidentaux. Donc, c'est possible aussi en Afrique et c'est ce que les dirigeants de l'AES sont en train de vouloir mettre sur pied. Et pour ça, il faudrait que les Africains comprennent qu'ils doivent se retrousser les manches. On ne peut pas vouloir développer nos pays en dépendant encore des autres, en restant attachés aux autres et en traînant les pieds. N'oublions pas que on parle du siècle africain à venir. Il y a d'ailleurs un livre que je vais acheter, écrit par un Italien qui justement a analysé cette démographie importante qui va arriver en Afrique dans les 30 prochaines années. L'Afrique sera le continent le plus peuplé. Et que va-t-on faire si on a une masse de personnes qui vont naître chaque jour et à qui on ne pourra pas donner le travail? Donc, l'urgence est à l'industrialisation. Et c'était d'ailleurs ça le point focal de ce forum-là. Donc le capitaine Ibrahim Traoré a mentionné qu'il a pris le cas du Mali. Vous savez que l'homme le plus riche d'Afrique à l'époque et du monde à cette époque, c'était Mansa Moussa, qui était un homme malien, un riche malien qui faisait dans l'or. Alors Ibrahim Traoré dit comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que les Africains avant faisaient pour extraire de l'or dans le sol? Comment il y avait forcément des technologies qui malheureusement ont été perdues suite à l'arrivée, suite aux attaques des étrangers. Donc, l'Africain est capable de créer lui-même ces choses. On a aujourd'hui des tissus typiques africains. On te parle du Bogola, on te parle du Ndop. Il y a beaucoup de tissus, il y a tellement de noms. Alors, les Africains sont capables de tisser, de faire les vêtements eux-mêmes. Et c'est ça qu'on est en train d'encourager. Il faut que les Africains comprennent que on ne peut pas arriver où on veut en étant complexé par les biens des autres. Je veux mettre aussi telle marque, je veux mettre telle ceci. Tu vois même des Africains qui se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils portent les noms des marques racistes qui ne les aiment même pas. C'est cette mentalité qu'il faut tuer. On peut aussi, on a des couturiers locaux, on a des gens, on a des artisans, on a des personnes qui ont le know-how. Ils ont juste besoin d'être encouragés et besoin d'avoir des populations en face qui, au lieu d'aller donner l'argent à d'autres personnes, aux Chinois ou à je ne sais qui, donnent à ces gens-là. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours, a mentionné que aucun meuble, aucune personne au Burkina Faso qui travaille dans un bureau n'importera un meuble de l'extérieur parce qu'il a regardé, il a regardé un peu les chiffres des importations et c'est alarmant. Et on est même arrivé à surnommer les Africains le continent de la consommation. C'est très mauvais. Dont les autres produisent et nous on consomme. Donc aujourd'hui les Africains doivent repenser leur économie, repenser leur stratégie et comprendre que au lieu de faire toujours sortir les capitaux, enrichir les autres, trouvons le moyen de consommer ce qui est sur place, même si ce n'est pas parfait. Parce que dans le problème de la consommation locale, la production, l'industrialisation, il y a un complexe chez les Africains. Alors tu vas voir des gens qui vont te dire, en parlant des meubles par exemple, il y a beaucoup de menuisiers en Afrique. Il y a tellement de menuisiers en Afrique. Vous partez dans différentes villes africaines, il y a des menuisiers là qui font des beaux meubles, des artisans et tout. Mais les Africains viennent te dire, oui, mais les finitions ne sont pas ça. Je préfère aller dans telle boutique. Ils ont les meubles qui viennent de France, les finitions. Mais si vous n'encouragez pas les gens qui font les choses sur place, vous pensez que l'Afrique va changer comment? Nos artisans ont un savoir-faire. Certains n'ont pas peut-être encore le niveau des artisans peut-être italiens ou français ou je ne sais quoi, mais il faut les encourager afin qu'ils puissent s'améliorer. Moi, j'ai vu des artisans, des menuisiers en Afrique qui sont vraiment braves. Il y en a même de très forts qui peuvent même faire répliquer les mêmes modèles qu'on fait ici en Occident, mais ils ont besoin d'être encouragés. Apprenons à consommer local. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils disent qu'il va casser les importations et que personne au Burkina qui a un bureau n'importera les meubles de l'extérieur. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, ils seront obligés d'aller donner cet argent-là qu'ils donnaient ailleurs, à travers les brocantes et les trucs qu'on exporte de l'extérieur, aux menuisiers locaux. Et ça va faire tourner l'économie. Ibrahim Traoré, les présidents de l'AES sont des génies. Vraiment, je suis content de vivre cette époque parce que c'est magnifique. C'est magnifique. L'Afrique a besoin de ce genre de leader. Et je vous dis, c'est juste une question de temps, les autres vont suivre. Parce qu'ils vont tellement mettre la pression sur les autres présidents. Quand tu vois, quand tu écoutes ce que ces gens disent, quand tu vois ce qu'ils font sur le terrain, tu te dis, mais qu'est-ce que les autres font même? Tu as seulement envie de les encourager, en fait. Tu ne peux que les encourager. Donc, les Africains doivent consommer localement.
On ne peut pas penser industrie en étant complexé. On est toujours complexé des biens des autres. Je prends les meubles. Il y a des gens qui se vantent en Afrique de dire que leurs meubles viennent de l'extérieur. Il n'y a pas à se vanter parce que tu es en train de tuer l'économie de ton pays. Et comme le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit, les autres nous font croire qu'on ne vaut rien. Et beaucoup d'Africains arrivent à croire qu'ils ne valent rien. Nous valons beaucoup en tant qu'Africains. On a beaucoup de potentiel. On a une créativité énorme. C'est juste que on doit sortir de la mentalité d'attendre que ce soit l'autre qui fasse. On doit apprendre à avoir le sens de la responsabilité. On doit sortir de la mentalité de l'assistanat et se dire qu'est-ce que moi-même je peux faire, qu'est-ce que moi-même je peux apporter au pays. Et non seulement ça, l'autre point qui est important, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de vouloir faire un recensement des talents burkinabés, que ce soit ceux qui sont allés à l'école ou alors qui ont un talent inné, qui sont forts dans un domaine scientifique, technologique. Il est en train de vouloir rassembler ces forces-là, ces énergies-là, afin qu'ils puissent trouver le moyen de mettre sur pied des trucs, de faire des inventions, des trucs et tout. Je pense que c'est une bonne chose. C'est tout ce qu'il fallait pour l'Afrique. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard qu'il y a la plateforme Faso Ndoubé, que j'ai mentionné dans ma vidéo précédente, qui est une plateforme justement qui a été mise sur pied pour attirer, appeler ces talents burkinabés-là qui ont quelque chose à proposer dans le domaine technologique, scientifique, peu importe. Tu sais que tu as un talent, tu es burkinabé et tu veux apporter quelque chose sur ton pays, que tu sois sur le territoire et dans la diaspora. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré appelle aussi la diaspora burkinabé. Et ça, c'est un point fort de son discours. Je vous ai dit, un pays sérieux, quand tu veux comprendre qu'un pays est sérieux, regarde la considération que ce pays a envers sa diaspora. Un pays sérieux ne se met pas contre sa diaspora, les amis. Un pays sérieux ne se met pas contre sa diaspora. Beaucoup de diasporas ont contribué, beaucoup de pays qu'on a vus aujourd'hui là. Il y a eu un grand apport de leur diaspora parce qu'ils ont compris que quand tu as des enfants qui quittent le pays pour aller ailleurs, ils ont un plus. Ils ont quoi? Ils ont des connaissances, ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire, ce qui constitue le capital humain. Donc, il est en train de vouloir faire un transfert de technologie. Il y a des Burkinabés ici qui sont en Occident, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. Certains d'eux travaillent dans des secteurs. Ils travaillent dans des secteurs mécaniques, dans beaucoup de choses. D'autres sont dans des secteurs un peu plus élevés, sont des professionnels de plusieurs domaines. Alors, la plateforme Faso Ndoubé, c'est cette plateforme-là où tous ces professionnels-là peuvent se rassembler et proposer leurs skills au gouvernement. Est-ce que ce n'est pas magnifique, les amis? Franchement, est-ce que ce n'est pas beau? C'est de ça dont on a besoin en Afrique. On n'a pas besoin de mettre les locaux contre la diaspora. On a besoin que toutes les diasporas africaines du monde puissent venir contribuer au développement de l'Afrique à travers ce qu'ils ont appris. Nous qui sommes ici, je vous ai dit, quelqu'un qui a voyagé, un Africain qui a fait l'Occident, a toujours quelque chose qu'il a vu qui le met un peu en avance par rapport à celui qui n'est jamais sorti du continent. C'est une réalité parce que aujourd'hui, qui dit aussi développement, industrialisation, dit espionnage. Beaucoup de progrès qu'on voit aujourd'hui dans les pays occidentaux asiatiques, il y a beaucoup d'espionnage dedans. Et quelque part, le fait de vivre en Occident, de travailler dans certains secteurs, surtout certains secteurs, ça te permet d'espionner beaucoup de choses qui peuvent servir à ton pays après. Tout le monde l'a fait. Les Asiatiques l'ont fait, les Chinois l'ont fait, même les Européens même l'ont fait. Vous pensez quoi? Quand les Européens viennent en Afrique, ils espionnent aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous voyez aussi ici en Occident qu'ils ont pris dans d'autres cultures parce qu'ils partent et tout, ils regardent et ils amènent ça ici. Tout peuple fait toujours l'espionnage. Il y a toujours une certaine copie. Tant qu'on copie et que ça apporte un plus au pays, alors pourquoi ne pas le faire? Donc, je dis bravo aux dirigeants de l'AES pour cette vision-là. C'est une grande vision. On ne peut pas penser au développement du pays en mettant à l'écart ceux qui sont à l'extérieur. Surtout que il y a beaucoup d'Africains aussi de la diaspora qui, malheureusement, ont même envie de rentrer en Afrique. Mais je demande, mais qu'est-ce que je vais aller faire? Il n'y a pas de boulot. Il y a ce problème. Tout le monde n'est pas entrepreneur ou je ne sais quoi. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais tout le monde ne peut pas faire entrepreneuriat. S'il y a des initiatives comme le Faso Ndoubé, qui je pense vont se repliquer dans le Mali et le Niger, ça pourrait attirer ces personnes de la diaspora qui se demandaient, mais oui, je veux vivre en Afrique, je veux rentrer au Burkina, je veux rentrer au Mali, au Niger, mais je ne sais pas quoi faire, il n'y a pas d'entreprise et tout. Alors, c'est une façon d'appeler ces gens et dire, qu'est-ce que tu as à proposer pour le pays? Voilà la plateforme qu'on t'ouvre, inscris-toi là-bas, on peut t'appeler. Voilà, donc, ça me fait tellement plaisir. Ce sont des actions tellement dont tous les Africains doivent être fiers aujourd'hui. Et pour l'instant,
Ce transfert de technologie que le Burkina Faso fait à travers la plateforme Faso Andoubé se limite uniquement au Burkinabé pour le moment. Et c'est normal. Voilà, donc la bonne charité commence par soi-même. Mais je pense que, vu les défis qu'il y a vraiment, parce que quand on parle d'industrialisation de l'Afrique, pour arriver vraiment à un certain niveau et avoir toutes les compétences qu'il faut, à un moment, il faudra élargir l'horizon et ouvrir à d'autres Africains. Voilà, je ne pense pas que si on limite ça seulement au Burkinabé, du moins dans l'AES, on ne peut pas seulement dire non, c'est seulement les Burkinabés, c'est seulement les Maliens, les Nigériens. Vu que c'est au début, je pense qu'à l'avenir, ils vont élargir les horizons et appeler tout Africain de la diaspora qui a des compétences dans un secteur et qui aura bien envie de contribuer dans ces pays-là. Parce qu'à la fin, si le transfert de technologie se fait dans l'AES, c'est toute l'Afrique qui va gagner après. Je vous l'ai dit, c'est une question de temps pour que les autres suivent. Parce que tellement l'AES va évoluer, l'AES va surprendre les gens, que les peuples des autres pays vont mettre la pression sur leur gouvernement et ils seront obligés de se mettre au travail, même s'ils font semblant. Mais ça va leur mettre la pression. Le temps de l'industrialisation de l'Afrique a sonné. Et ça ne peut se faire qu'avec nous. Arrêtons toujours de croire que pour avoir des routes, pour construire des infrastructures, pour faire ça, il faut toujours appeler les Chinois, les Italiens ou je ne sais qui. Nous-mêmes, on peut le faire. Si par le passé, dans l'Afrique précoloniale, on te disait que les Africains fabriquaient la soie, les Africains fabriquaient des métaux, les Africains transformaient de l'or. Ça veut dire qu'on avait la technologie. Nous sommes un peuple intelligent et créatif. Alors, juste avec un peu de boost, de confiance en soi, d'estime de soi, un peu de volonté et avec des leaders comme ça qui ont la vision et qui encouragent, redynamisent le peuple, on peut atteindre le haut niveau de la pyramide et même dépasser ce dont beaucoup sont complexés aujourd'hui. Donc, pour la diaspora, moi je dis, les membres de la diaspora qui ont des compétences et qui se sont toujours plaints, voilà, je ne sais pas quoi faire en Afrique, il n'y a pas de boulot. Sachez que ça a déjà commencé petit à petit dans l'AES. Pour le moment, c'est limité au Burkinabé, comme j'ai dit, mais ça va s'élargir. Restez en alerte et allez sur la plateforme Faso Andoubé, essayez d'y entrer, lisez ce qui est écrit, enregistrez-vous, on ne sait jamais. Moi, je dis, même si tu n'es pas burkinabé, si tu es africain, il faut de temps en temps visiter cette plateforme-là. Ne vous limitez pas, ne vous dites pas non, je suis ivoirien, je suis togolais, c'est pas pour nous, c'est seulement pour les burkinabés. On ne sait jamais. Allez sur la plateforme Faso Andoubé et restez en alerte parce que, comme j'ai dit, les autres pays vont mettre ça sur pied et c'est toute l'Afrique qui va bénéficier en fait.